Que Dieu soit béni. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas continuer sur Matthieu parce que c'est exceptionnel. Tout le monde parle de Pâques. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit: ah, pasteur, nous demain, on va chercher les œufs de Pâques. Partout où je vais, on parle de Pâques. On ouvre la télé, on parle de Pâques. Même les enfants parlent de Pâques. Et donc, nous sommes obligés d'en parler ce matin. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes réveillés? Donc, on va parler de Pâques. Mais, vous savez, quand on parle de Pâques, on pense à quoi? On pense, alors même Malcolm a ramené des œufs de Pâques à la maison. C'était vendredi. Donc, les puéricultrices m'ont dit, voilà, il a cherché les œufs, il les a trouvés. Et puis voilà, ça, ce sont les œufs qu'il a trouvés de Pâques, vous les ramenez à la maison. Bien décorés, tout ça, j'ai ramené à la maison. Donc, même à cet âge-là, on cherche les œufs de Pâques. Et tout le monde en a entendu parler. Amen, amen. Qui n'a pas entendu parler qu'on cherche les œufs? Donc, c'est une culture. Alors, quand j'étais au Congo, on ne cherchait pas les œufs de Pâques. Voilà. Mais on arrive ici, on apprend que, voilà, il y a une période où les œufs sont perdus. Ça, donc, il faut aller les chercher. Quand on parle d'un œuf, on parle de quoi? D'une vie. Alors, nous, on sait que les œufs de Pâques, c'est du chocolat. Hein? C'est ça, hein? D'accord? C'est du chocolat, parce que dans la culture ici, c'est le chocolat. Si nous, on fait les œufs de Pâques au Congo, on mettra dedans peut-être, je ne sais pas, du manioc ou... Voilà, parce que ça, c'est chez nous. Peut-être pas du manioc. Des croquettes. Ouais, des croquettes. Parce que des croquettes, ouais, les petits là. Hein, parce que c'est dans la culture chez nous. Mais ici, c'est des œufs. Enfin, des œufs, c'est du chocolat. Mais quand on parle d'un œuf, hein, on parle de vie. Amen, hein? C'est ça. Hein? Dans un œuf, on parle de vie. Donc, quand les enfants recherchent un œuf de Pâques, bien sûr qu'ils cherchent du chocolat, mais dans le chocolat, ça va leur faire du bien, ça va donner de la vie. Quand on parle de vie, on ne parle pas juste de la respiration, mais quand on dit, par exemple, quelqu'un est bien portant, on dit, ah, lui, il vit. Surtout chez nous. Ah, nous, on vit. Hein, les gens utilisent cette expression. Ah, lui, il mène la vie. Hein. Amen, amen. Et donc, hier, quand je regardais aux infos, il y avait des dégustations de chocolat. Et puis, il y en avait qui disaient, ah ouais, mais je pourrais en manger tout le temps, de toutes sortes. Et on sentait la personne vivre, joyeuse, heureuse. Donc, quand on recherche des œufs de Pâques pour un enfant ou pour n'importe qui, on trouve un œuf, on a une image, une connotation de la vie, en parlant d'œuf, mais on va trouver un chocolat qui va nous faire du bien, hein, et c'est un plaisir. Je connais quelqu'un ici, quand il mange le chocolat, il ne faut pas l'embêter, c'est un plaisir. Laissez-moi profiter de ce moment de plaisir. Non, mais tout le monde pense que c'est ma femme. Non, 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 non. Amen, amen. Il n'y a pas que elle ici, on se connaît, non? Ok. Donc, nous recherchons un œuf qui parle de vie, mais qui va nous faire plaisir. Et mon thème ce matin, c'est que tu as un œuf de Pâques. Tu es un œuf de Pâques. Amen. Qui est d'accord? Tu es un œuf de Pâques. Pendant que toi tu cherches un œuf de Pâques parce que c'est la période, il y a quelqu'un d'autre qui te cherche pour qu'il trouve du plaisir en toi. Il y a un Dieu qui te cherche.
Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre aussi de l'autre côté qui te cherche. Mais nous allons parler de celui qui te cherche et qui a payé le prix pour que tu vives. Il ne se limite pas à te chercher, à te trouver, mais il paye le prix pour que tu sois dans sa présence. C'est-à-dire qu'il remplit les conditions pour que tu sois dans sa présence. Ce n'est pas toi qui les remplis, c'est lui qui les remplit. En France, si tu as un casier judiciaire, tu ne peux pas faire ça. Tu peux être fonctionnaire, par exemple. Alors, donc tu ne remplis pas la condition pour être fonctionnaire. Mais Christ va venir, il va dire, bon, tu ne remplis pas la condition pour être un citoyen céleste, pour être un fonctionnaire des cieux. Mais moi, je vais remplir la condition pour toi, pour que tu te tiennes dans ma présence. Et que tu aies la même autorité que ceux qui n'ont pas de casier judiciaire. Alléluia. Dieu te cherche. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un œuf de Pâques? Alléluia. Moi, je suis content. Si je sais que je suis un œuf de Pâques et que Christ me cherche, alléluia, mais je suis heureux. Parce que lui, quand il me cherche, il va me trouver. Et s'il me trouve, alléluia, il va me sanctifier, il va me purifier. Et j'aurai une vie qui lui fera plaisir. Amen. Donc, quand on parle de Pâques, on va essayer de faire un peu l'histoire de Pâques avant que j'explique au niveau biblique. Quand on parle de Pâques, d'abord c'est une histoire biblique qui a commencé dans Exode, d'accord, mais qui a été transformée puisque la société occidentale, donc ici en France, on a une culture judéo-chrétienne. D'accord. Donc du coup, il y a beaucoup de traditions chrétiennes qui sont imprégnées de la vie de la société française. Donc aujourd'hui, tout le monde fête Pâques, mais beaucoup ne savent pas que Pâques va parler de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection pour que quelqu'un soit sauvé. Donc les gens vont se limiter à faire quoi? Un repas, d'accord? Et c'est l'agneau, hein? Même les non-croyants, hein, c'est l'agneau ce jour-là qu'on mange. On va faire un repas, on va chercher les œufs. Non, c'est un agneau. C'est l'agneau. Parce que Pâques, c'était le sacrifice d'un agneau dans Exode. D'accord? Et donc ici, les gens, à Pâques, mangent un agneau. Donc, gigot d'agneau, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Et ensuite, le lundi de Pâques, les gens vont faire un pèlerinage, c'est-à-dire la marche. On va expliquer tout ça. Donc, je vais être bref sur cet aspect-là. Si vous voulez, où commencer? Donc, on a dit que Pâques, c'est dans la Bible, dans Exode. Et puis, Jésus en reparle, puisque lui-même, il est notre Pâques. Mais quand il y a eu le concile de Nicée, c'est une parenthèse, en 325, c'est-à-dire que l'Église avait plusieurs doctrines, puisqu'il y avait eu la persécution avant. Et quand Constantin a donné la liberté du culte, donc les chrétiens ont retrouvé leur liberté d'adorer Dieu, de faire leur culte, mais il y avait beaucoup de doctrines. Beaucoup de doctrines, comme aujourd'hui. Il y en a qui croient que Jésus n'est pas Dieu, il y en a qui croient qu'il faut baptiser avec un drapeau, il y en a qui croient qu'on peut être sauvé par ses œuvres, il y en a qui croient qu'on peut perdre le salut, il y en a qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Voilà, donc c'était pareil à l'époque. Donc là, l'Église avait traversé presque 300 ans de persécution, donc ils se cachaient pour prier. Quand on les arrêtait, on les maltraitait, on les tuait. Et au bout de 300 ans, Constantin s'étant converti, entre guillemets, je ne vais pas juger, mais c'est une conversion, a donné la liberté de culte, pas seulement pour les chrétiens, mais toutes les religions. Et donc, l'Église, il fallait que l'Église se restructure. En se restructurant, les évêques, à l'époque, donc aujourd'hui, on les appelle les prêtres, mais c'était les évêques à l'époque, donc avaient des divergences. Donc, certains croyaient que Jésus était Dieu, d'autres non. Donc, ils se sont retrouvés en 325. Et quand ils se sont retrouvés en 325, ça s'appelle le concile de Nicée. Donc, ils ont décidé de la doctrine. C'est-à-dire que, quel est le message que nous allons apporter? On va discuter sur la Bible, et puis on va avoir une même ligne directive. Alors, dans Acte 15, il y a aussi eu ce qu'on appelle le concile de Jérusalem.
Vous savez, avec Paul, les disciples disaient « Ah, il faut se faire circoncire », d'autres disaient « Il ne faut pas se faire circoncire ». Donc il y a eu une discussion entre Paul et les apôtres. Ils se sont retrouvés et ils ont dit « Mais non, on n'a pas besoin d'obliger les païens, donc les étrangers qui ne sont pas juifs, à se circoncire. Parce que Dieu veut la circoncision du cœur. » Donc c'était un concile. C'était une réunion où ils se retrouvent et ils disent « Voilà comment on va marcher. » La doctrine. C'est ce que nous avons partagé à l'enseignement. On a dit les Écritures sont utiles pour enseigner. Et quand on dit enseigner, c'est la doctrine. Donc, la direction, comment on doit fonctionner. Amen. Vous me suivez? Ok, donc en 325, il y a eu le concile de Nicée. Et donc là, les évêques, ils sont retrouvés de plein de villes. Jérusalem, Rome, Constantinople, l'actuelle Turquie. Ils sont retrouvés. Et puis, ils ont statué sur comment on doit voir les choses, comment la Bible doit être interprétée. Amen. Et donc, au 7e siècle, il y avait un pape qu'on appelait Grégoire. Et ben lui, il a institué donc la Pâque à la période du printemps. Donc, puisque on avait un calendrier romain, il a institué, donc c'est pour cela qu'on fête la Pâque là, au printemps. Il a institué au printemps, mais il a institué une semaine après la Pâque juive, pour qu'elle soit différente de la Pâque, parce qu'elle vient des Juifs. Pour qu'elle soit différente de la Pâque juive, lui, il a institué une semaine après, mais au printemps. Donc c'est cette période-ci. Et il a institué ça dans le monde entier. Or, à l'époque, le pape avait presque le même pouvoir que l'empereur. À l'époque, l'Église catholique, donc c'est l'Église catholique, voilà, c'était pas l'Église catholique d'aujourd'hui, mais c'était l'Église catholique, puisque, je répète toujours ça, l'Église catholique à l'époque, c'était l'Église primitive. Hein? Nous, on voit l'Église catholique, non, c'était l'Église des apôtres, enfin les fils spirituels des apôtres. Et donc, ils ont décidé que la Pâque sera dans le monde entier, puisqu'ils gouvernaient le monde. La Pâque sera une semaine après la Pâque juive, dans tous les pays. Et ceux qui ne veulent pas la faire sont excommuniés de l'Église. Et donc, on est rentré dans ce rituel-là, donc c'est devenu culturel, puisque l'Église catholique l'avait imposé, et quand l'Église catholique l'imposait, il l'imposait à la nation. Donc, ça devenait une histoire du pays. Hein? Et donc, c'est pour cela qu'avec le temps, aujourd'hui, on fête la Pâque. Mais de façon culturelle et non spirituelle. Dans la nation. Amen. Jusque-là, c'est bon? Donc, du coup, jeudi de Pâques, c'est le jeudi où on considère que Judas a trahi Jésus. Et vendredi de Pâques, c'est le vendredi où on considère que Jésus a été crucifié et qu'il est mort. Et le samedi de Pâques, c'est le samedi où les disciples, donc les gens sont perdus, ils sont dans le repos. Hein? Donc on attend la résurrection de Jésus, mais les gens sont perdus, les gens sont dans le deuil en fait. Et le dimanche de Pâques, donc la résurrection de Christ, puisque c'est le samedi au dimanche, le dimanche de Pâques, c'est le jour de fête, de résurrection de Jésus. Je parle d'ici, hein, en France, hein? D'accord? Dans la culture, je ne parle même pas de la Bible, c'est-à-dire que comment ça fonctionne ici. Et le dimanche, donc, c'est le jour où on considère que c'était la résurrection. Donc, c'est le jour de fête, de Pâques. Et c'est le jour où on va chercher les œufs. Parce que la résurrection de Christ, en fait, vous voyez, les gens en fait, font des choses, mais derrière, ça a une connotation. En fait, ça a une explication biblique. C'est-à-dire que quand Jésus est ressuscité, il a fait quoi? Il est allé rechercher ses disciples. Et donc, le dimanche de Pâques, eh ben, on détourne, voilà, on cherche les œufs. C'est pour ça que j'ai dit, t'es un œuf de Pâques. Amen. Donc, on va chercher les œufs. Et le lundi de Pâques est considéré comme, on appelle ça le lundi de pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection de Jésus, il y avait des disciples d'Emmaüs qui marchaient. Donc, on considère ça comme un pèlerinage. Et donc, c'est le lundi où les catholiques le savent vraiment, les catholiques actuels, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, c'est un lundi de pèlerinage. Le lundi de Pâques, c'est un lundi où les gens sortent.
Maintenant, par rapport au printemps, ça a une signification, c'est-à-dire que dans la société française, ça a une signification, et même dans l'histoire du pape Grégoire, la signification, c'est qu'en fait, on passe de l'hiver au printemps. Donc en hiver, on était un peu esclave, enfermé. Il faisait froid, on n'est pas joyeux. Mais au printemps, il va faire beau, on est libre. Or, la Pâque, dans la Bible, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui est enfermé en esclavage et qui retrouve la liberté parce que Dieu l'a délivré. Amen, 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 amen. Donc, on fait des choses en France ou en Occident qui ont un sens profond de la parole de Dieu, mais les gens le font par culture et sans savoir d'où ça vient et comment les choses ont été déformées. Alléluia. Amen, amen. Donc, c'est pour ça que c'est placé à la période du printemps, parce que le printemps, il commence à faire beau, les gens sortent. Hier, on était à Paris, on dit, ah, mais c'est pas encore l'été, là, mais c'est quoi? Hein? C'est comment? Mais c'est pas encore l'été, calmez-vous. Amen, amen. Ok. Donc, nous allons prendre nos Bibles et on va lire Matthieu, chapitre 26, versets 1 à 5. Donc j'espère que le résumé que j'ai fait va nous permettre, quand on va partager la parole de Dieu, de comprendre vraiment le sens de ce qui se passe. Donc, Pâques, Dieu te cherche. Christ te cherche. Tu es un œuf de Pâques. Et Christ te cherche. Matthieu chapitre 26, versets 1 à 5. Celui qui peut trouver, qui a un micro, peut lire. Matthieu chapitre 26, pardon. Matthieu chapitre 26, 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur, Matthieu 26, 1 à 5. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'il y avait la fête de Pâques qui était célébrée tout le temps en Israël. Et donc là, on était à la période de la fête, et les sacrificateurs voulaient arrêter Jésus. Ils voulaient le faire tuer. Mais ils disent, il ne faut pas qu'on le fasse pendant la période de Pâques. Parce que ça va créer des mouvements, on est en période de fête. Donc ils veulent sacrifier, enfin eux ils ne se rendent pas compte qu'ils veulent sacrifier Jésus, que c'est un sacrifice, que c'est dans le plan de Dieu. Ils ne se rendent pas compte. Donc ils ne veulent pas, vous voyez toujours comment le plan de l'ennemi fonctionne. C'est-à-dire que Jésus peut mourir, mais pas pendant la Pâque. Jésus peut mourir, mais qu'il ne meure pas comme étant notre Pâque. Et il est dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, on reverra ça plus tard, tous ses discours. Amen. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Regardez ce que Jésus dit. Vous savez que la Pâque aura lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme devra être livré pour être sacrifié. C'est-à-dire que Jésus fait un lien entre la Pâque et le Fils de Dieu qui doit être sacrifié. On est d'accord? Amen, amen. La Pâque dans l'Ancien Testament, c'est un animal, un agneau qu'on prenait, on va le voir tout à l'heure, et qu'on sacrifiait. L'agneau ne décidait pas de mourir. Est-ce que vous comprenez ça? L'agneau ne décidait pas de mourir. C'est-à-dire qu'on le prenait et on l'amenait pour être sacrifié pour le pardon du péché des hommes. Donc l'agneau ne disait pas, mais c'est le moment, c'est-à-dire c'est la Pâque, sacrifiez-moi. C'est-à-dire que, je sais pas, il ne demandait pas. Le pauvre, on le traînait.
Nous, on a péché, mais quelqu'un d'autre doit payer. Ce n'était pas volontaire. Amen. Mais Christ, pour cette Pâque-ci, c'est lui-même qui rappelle que la Pâque arrive. Et je dois mourir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui dit « Oh, on me force à mourir » ou « Je suis obligé ». Non, il est volontaire pour te donner la vie. Alléluia. Il est volontaire pour prendre ta place. Quand on parle de grâce, des fois on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est-à-dire que grâce, donc Dieu m'a gracié, donc je ne paye rien. Non, Dieu nous a graciés, mais il y a un prix qui a été payé. En réalité, nous avons payé. La grâce ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui a été payé. Mais si, au contraire, la grâce veut dire que quelqu'un d'autre a payé à ma place. Amen, amen. Donc, on voit que le sacrifice de Jésus ici était dans le plan de Dieu. Puisque Jésus lui-même entend dire, voici la Pâque, et le Fils de l'homme doit être livré. Je dois mourir. Il faut que je meure. Waouh, quelle volonté. C'est-à-dire que si moi on me disait, tiens, tu es le sauveur du monde, ou bien on ne va pas dire du monde, bon. Tu es le sauveur de tes frères et sœurs, tel jour, il faut que tu meures. Et le jour approche. Et puis moi je vais venir, s'il vous plaît, c'est le jour, ça approche, il faut que je meure. Ah, non. Vous pensez? On va le chercher. Ah, et le gars, il a voyagé. Il est où? Il avait pris l'avion. Porté disparu. Mais Jésus se présente. Il dit, c'est la Pâque, c'est le moment, c'est le temps de Dieu. Et ce temps-là, il faut que je le saisisse pour mourir pour des hommes. Christ est mort pour toi. Saisis le moment, comme lui, il a saisi. Alléluia. Ok. Donc, que veut dire Pâque? Est-ce que quelqu'un sait la définition du mot Pâque? Ou bien la signification? Résurrection de Jésus, ça c'est l'œuvre qui accompagne la Pâque. L'une des œuvres qui accompagne la Pâque. Mais en même temps, c'est-à-dire que là tu as dit c'est la résurrection de Jésus, mais regarde, pourtant, dans l'Ancien Testament il y avait la Pâque. Mais est-ce que les bêtes sacrifiées et ressuscitées? Pourtant, il y avait la Pâque. Ah, alléluia. Mais les bêtes ne ressuscitaient pas. Amen, amen. La Pâque, alors on va lire le passage comme ça, quand je vais expliquer, on va comprendre. Alors, je vais aller un peu, je vais sauter, je vais aller en avance. On va lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Je vais lire rapidement, comme ça je vais gagner du temps. Est-ce que quelqu'un peut lire vite? Qui a la rapidité de lecture? Parce que moi je n'ai pas la rapidité de lecture. Exode chapitre 12, chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Et après, on lira le chapitre 20, verset 1 à 14. Et après, on lira le verset 27. Exode 12. Exode 12, oui. 1 à 14, après on lira le verset 27. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on en prendra avec un plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour un agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte.
C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai dans le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête de l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Tu lis le verset 27. Verset 27. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Amen. Amen. Donc, l'année dernière, quand on a fait Pâques, j'avais déjà expliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'avais expliqué avec beaucoup de détails ce passage. Là, je vais juste résumer, je ne vais pas l'expliquer, sinon parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Il y avait un animal qui était sacrifié, alléluia, avant que le peuple sorte d'Israël, d'Égypte. Vous savez que l'Égypte avait été frappée par 10 plaies. Vous vous souvenez? Il y avait 9 plaies qui ne touchaient pas Goshen, parce que le peuple d'Israël était à Goshen, en Égypte, mais on va dire, dans le département, on peut dire ça comme ça, de Goshen. Par exemple, on dirait le Calvados, et le peuple d'Israël, par exemple, est installé à Bayeux. D'accord? Et donc, les 10 plaies, quand ça frappait l'Égypte, toutes les villes étaient touchées, par exemple, Caen est touché, mais Bayeux n'est pas touché, parce que le peuple de Dieu était là-bas. Quand il y avait les ténèbres partout, à Goshen, il y avait de la lumière. Mais la 10e plaie, tout le pays d'Égypte était touché. Que ce soit les Égyptiens comme les Israélites. Donc la mort devait frapper tout le monde. Parce que devant Dieu, le péché frappe tout le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc même le peuple d'Israël a péché. Donc l'ange de l'Éternel devait passer et frapper. Mais ce qui a sauvé Israël, c'était quoi? Dieu a dit, vous prenez un agneau, vous le sacrifiez, vous le mangerez, on a lu tout à l'heure, et le sang, vous mettrez sur les linteaux de porte. Et quand l'ange passera, il verra le sang, et il passera par-dessus. Et il ne frappera pas. Donc il ne rentrera même pas dans la maison. Il verra la porte. Donc ça veut dire que si un Égyptien tuait un agneau, mettait le sang sur ses linteaux de porte et à l'intérieur mangeait la viande de l'agneau, lui aussi ne mourrait pas. Et si un Israélite ne le faisait pas, il mourrait. Amen, amen, amen. Donc ça nous parle aussi du quoi? Du sang de Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous sauve, et du corps de Jésus, alléluia, que nous devons manger. C'est l'agneau qu'ils mangeaient à l'intérieur. Donc, ils ont utilisé et le sang et le corps pour manger. Amen. Vous êtes d'accord? Vous suivez? Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'ange est arrivé et l'ange a frappé les Égyptiens. Puisque l'ange passait, il ne voyait pas le sang. Et quand il ne voyait pas le sang, il frappait. Donc, vous voyez, ce qui nous préserve, ce qui va nous donner la vie éternelle, c'est d'accepter les instructions de Dieu, de mettre le sang sur les linteaux de nos cœurs. D'accepter Jésus dans nos vies. Donc on voit que toutes les autres plaies, les Israélites n'avaient besoin de rien faire. Mais pour cette dernière plaie, il fallait que les Israélites posent aussi un acte. Leur acte, c'était quoi? Eh bien, c'était de tuer un animal. Mais en fait, ça voulait dire que les Israélites, alléluia, avaient la vie sauve en acceptant eux-mêmes, je dis bien, suivez bien, en acceptant eux-mêmes le sang de Jésus. Le sang de l'agneau préfigure le sang de Jésus. Donc quand Moïse va en Égypte pour sortir le peuple d'Israël, Dieu envoie Moïse. Mais le peuple ne sortira pas si lui-même il n'applique pas le sang de Jésus sur sa propre vie. On peut te prêcher la parole, mais le salut c'est toi qui vas décider. Moïse peut venir pour ta délivrance. Mais la délivrance va s'opérer quand toi-même tu vas décider d'accepter Jésus.
Tous les miracles que Moïse a fait n'ont pas pu sauver Israël. Mais c'est le fait d'avoir appliqué le sang, c'est ça, à partir de là, ils ont traversé la mer Rouge. Avant tout ça, tous les miracles de Moïse n'ont sauvé personne. Les miracles que nous pouvons vivre ne nous donnent pas la vie éternelle. Ce qui nous donne la vie éternelle, c'est quoi? Le sang de Jésus. Accepter le sacrifice de Christ. Amen. Et donc, Pâques veut dire passer par-dessus. Amen. Pâques veut dire passer par-dessus. On l'a lu là dans le verset. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et vous célébrerez cette fête en vous souvenant que j'avais vu le sang et que j'étais passé par-dessus. Alors, Exode chapitre 11, verset 1. On repart juste au-dessus. On va lire quelque chose. Exode chapitre 11, verset 1. Et après, tu liras le verset 9 et 10 aussi. Exode 11, verset 1. Puis le verset 9 et 10. Lisons au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici lorsqu'il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. » Ensuite, c'est que... Versets 9 et 10. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. » Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Amen. Amen. Donc vous voyez, regardez ce que Dieu est en train de dire. Il dit, je ferai encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. Il y a eu 9 plaies avant, il ne les a pas laissés partir. Moïse a fait des miracles. Il y a le serpent de Moïse qui a availlé les autres serpents. Il y a eu les grenouilles. Il y a eu l'obscurité. Tout ça, ça n'a rien changé. Amen. Et Dieu dit, je frapperai à nouveau et là, il vous laissera partir. Pourquoi? Parce que là, Dieu va frapper. Mais en fait, Dieu va frapper, il va juger Pharaon, il va frapper Pharaon, mais Dieu va aussi frapper son fils. C'est-à-dire que l'agneau va être frappé. Alléluia. Et quand l'agneau va être frappé, Pharaon te laissera partir. Puisqu'ils ont tué un agneau. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, il y a eu la délivrance. Donc, Dieu dit, je frapperai l'Égypte. Mais quand Dieu va frapper, il va juger Pharaon, qui est une image de Satan. Mais en même temps, il va frapper son fils, donc l'agneau. Et quand l'agneau est frappé, parce qu'il faut que quelqu'un paye pour le péché. Et c'est l'agneau qui paye. Et là, vous serez libre. Quand Dieu amène le salut dans nos vies, il l'amène en frappant Christ à notre place. Et là, nous retrouvons la liberté. Alléluia. Donc, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Le nombre de miracles que Moïse a fait n'a pas libéré le peuple. Et Dieu lui-même est en train de dire, regarde, il dit au verset 10, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, qui ne laissait pas partir. Donc les miracles, c'est des œuvres en réalité. Les miracles, et l'œuvre d'un homme ne peut pas sauver. Il n'y a qu'une œuvre qui peut sauver, c'est l'œuvre du sang de l'agneau. Amen, amen, amen. C'est pour cela que je vous invite vraiment à ne pas nous focaliser sur le miracle. C'est important le miracle. Mais ce qui est plus important, c'est le sang de Jésus, la vie de Jésus en vous. Les miracles qu'on en voit, même il y en a qui doutent même de certains miracles. Ils voient des miracles, ils doutent, ils disent, est-ce que ça c'est vraiment un miracle ou c'est... Mais Christ, on ne peut pas douter de Christ. Quand Christ a sauvé, la Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Il n'y a aucun doute possible. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Et rien ne pourra me séparer de Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Alléluia. Donc, Dieu a vu le sang et il a fait quoi? Il est passé par dessus. C'est ça, la Pâque. Dieu voit
Alors, est-ce que les gens qui étaient dans la maison où il y avait le sang, est-ce qu'ils étaient saints? Est-ce que c'était pur? Dites-moi, pendant qu'ils étaient dans la maison, si à ce moment-là, il y en a un qui injuriait l'autre, est-ce que l'ange allait rentrer pour dire, bon, j'ai vu le sang, mais toi tu as injurié quelqu'un. Allez, je t'enlève, tu meurs. Non. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il faut que je sache. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Si quelqu'un n'est pas d'accord, on peut discuter. On peut donner ses arguments. Donc, même s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui avait commis un péché, l'ange regardait le sang sur les linteaux des portes. Il ne regardait pas à l'intérieur. Parce que Dieu est limité par ce qu'il se décide lui-même. Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même a des limites. Et les limites, c'est les limites qui s'est établi lui-même. Dieu est saint, il ne peut pas pécher. Alors, est-ce que Dieu peut tout? Oui, il peut tout. Mais il est saint, il ne peut pas pécher. Amen. Donc, l'ange arrive, il voit le sang, mais à l'intérieur, ça se trouve, il y a des gens qui sont en train de se disputer. Ah, moi, je veux le gros morceau. Ah, moi, tu n'as pas trop salé il n'est pas bien cuit. Et l'ange passe. C'est pour nous dire quoi? En fait, la grâce que tu as, ce n'est pas parce que tu as bien fait ou tu as mal fait, mais c'est parce que quand Dieu vient dans nos vies, il nous regarde, il voit, pas nous, mais il voit le sang de Jésus. Et ça devrait nous rabaisser, c'est-à-dire que nous dire, ah, je ne suis pas meilleur que les autres. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on devient des fois des chrétiens orgueilleux. Ah, moi je sais tout. Moi ça fait longtemps que je suis chrétien. Moi je sais prier. Moi je sais, moi je ne pêche pas. Non. Quand Dieu vient, Dieu regarde le sang de son Fils Jésus dans nos vies. C'est que ça qui nous donne accès à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, on va continuer, essayer de gagner du temps. Donc, Dieu veut sauver. Donc, Dieu sauve Israël au travers de la Pâque. Et vous allez remarquer que quand ils ont fait cet acte, ils sont sortis d'Égypte. Hein? Ils ont traversé la mer Rouge. Pharaon les a poursuivis. Mais dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, c'était fini. Ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Donc c'était fini. Ça parle de quoi? Ça parle de quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est né de nouveau, je ne parle pas de quelqu'un qui fait semblant, mais quelqu'un qui est né de nouveau, Satan n'a plus de pouvoir sur lui. C'est fini. Et on voit que la mer Rouge est aussi une image du baptême. C'est juste une parenthèse. C'est-à-dire qu'il traverse la mer Rouge. D'ailleurs, Paul va en parler dans 1 Corinthiens. Il appelle ça le baptême en Moïse. C'est-à-dire qu'ils ont traversé la mer Rouge, qui est une image que quand tu sors du monde, tu passes par le baptême pour une nouvelle vie de résurrection. Alléluia. Et on se retrouve où? Dans le désert. Comme Jésus s'est fait baptiser, dès son baptême, il s'est retrouvé où? Dans le désert. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand on va accepter Jésus, Dieu va nous amener dans la formation, un désert. Ah, mais depuis que je suis converti, c'est des problèmes, c'est compliqué. Oui, Dieu est en train de te former. Alléluia. Et donc, une fois que le peuple est sauvé, Dieu a dit, ce sera une alliance perpétuelle, vous fêterez la Pâque. Donc, tous les ans, ils fêtaient la Pâque. Tous les ans, ils fêtaient la Pâque. C'était une institution qui était là, que Dieu avait établie. Hein? Donc, 1400 ans avant Jésus, donc au temps de Moïse, Dieu l'a établi. Et donc, 1400 ans jusqu'à Jésus, tous les ans, ils fêtaient la Pâque. Et c'est pour cela que si vous voyez, ici, tous les ans, on fête la Pâque. Amen, amen, amen. Donc, on repart dans Matthieu, chapitre 26. Donc ça, c'était juste pour expliquer. C'était juste pour expliquer
notre Pâque. Maintenant, on repart dans Matthieu 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié, dans le but d'être crucifié. Donc, pour la première fois, depuis que Dieu avait institué la Pâque, c'est pour la première fois qu'une nouvelle Pâque va rentrer en action. Donc, on a vu dans Exode, la Pâque, c'était pourquoi? On a vu ça tout à l'heure. C'était pourquoi la Pâque? Pour sauver qui? Le peuple d'Israël. Et c'était par le sacrifice d'un agneau. Ok. Donc, pendant 1400 ans, ça s'est passé comme ça. Et pour la première fois, la Pâque va être célébrée différemment. Jésus dit, dans 2 jours c'est la Pâque. Et vous savez que je dois être livré en sacrifice. Donc ça ne va plus être un animal, mais maintenant ça va être un homme. Et on a dit que la Pâque dans Exode, c'était pour sauver Israël. Donc ça veut dire que la Pâque ici avec Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour sauver qui? Pour nous sauver. Donc c'est pour te sauver. Mais te sauver de quoi? Non. Du péché, oui. On peut, bon, j'ai dit non, mais oui. Mais vraiment, pour te sauver de quoi? Du monde? Oui. La condamnation. Parce qu'il y a une condamnation. Et cette condamnation, c'est Jésus qui l'a prise. Le peuple d'Israël était condamné. Il était malmené. Hein? Souvenez-vous en Égypte. Condamné, enchaîné, esclave, à faire des briques, malmené. Et Dieu est venu pour libérer le peuple de cette condamnation. Maintenant, Jésus est en train de dire, moi je viens pour payer, je me présente comme la Pâque nouvelle pour payer parce que tu es condamné. Alléluia. Oui, c'est-à-dire qu'il y a le salut du péché, il nous sauve du péché, il nous sauve du monde. Mais, alors, je vais poser une question. Qui Jésus a sauvé? Qui Jésus a sauvé du péché? Qui n'a jamais péché depuis que Jésus l'a sauvé du péché? Bon. Qui Jésus a sauvé du monde? Depuis qu'on est converti, qui n'est jamais tombé dans un truc du monde? Ah, il n'y a que moi. Anthony ne croit pas. Non, mais je rigole, personne. Amen, amen. Mais par contre, Jésus nous a sauvés de quelque chose. C'est la condamnation éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire? Alors, je vais lire rapidement. Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi, m'a libéré. Vous savez ce que c'est être affranchi? Hein? Briser les chaînes, la rédemption, le rachat, la liberté. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'esclavage, quand on venait acheter un esclave, bon, toi tu n'es pas un esclave, hein? Je prends la chaise. Quand on venait acheter un esclave, on payait le prix pour cet esclave et on lui donnait une lettre. Comment ça s'appelait déjà? Une lettre d'affranchissement. Et l'esclave était libre. C'est-à-dire que l'esclavage existe encore aux États-Unis, mais lui, avec cette lettre, quand il rencontre un blanc,
qui veut faire de lui un esclave, il dit, moi je suis libre. On a payé, il y a quelqu'un qui a payé pour moi et il m'a donné une lettre. Je suis libre. Et c'est pour cela que pendant la période de l'esclavage, on avait des Noirs qui étaient avec des Blancs dans des buffets, ils mangent bien, alors qu'il y a d'autres Noirs qui sont esclaves. Plus personne ne peut l'arrêter. Et il y a une histoire où il y a un Noir qui avait été, donc il y a des Blancs qui l'avaient piégé, ils l'ont invité à boire, à manger, ils ont mis un, je ne sais plus si c'était, ils ont mis des produits dans sa boisson, et du coup, cet homme a perdu connaissance. Et ils l'ont revendu loin, dans une autre contrée des États-Unis. Et donc, quand le gars se réveille, il se retrouve esclave. Il dit, mais moi, je suis plus esclave. Il était avec des esclaves. Il dit, mais moi, je viens d'une autre ville, je suis de telle ville. Le gars, moi, je t'ai acheté. Hein. On t'a vendu, je t'ai acheté. Il dit, mais je ne suis plus. J'ai été affranchi, moi. Il dit, ta lettre d'affranchissement est où? Ben, je ne l'ai pas. Puisque, peut-être qu'il l'avait laissé chez lui, j'en sais rien. Donc, le gars a perdu des années, je ne sais plus si c'était 20 ans. C'était 12. Donc, il a perdu 12 ans. Sa famille est restée. Il ne voyait plus sa femme ni ses enfants, qui étaient aussi libres. Hein. Et donc, 12 ans d'esclavage. Ah, Seigneur Jésus. 12 ans d'esclavage. Il était avec d'autres esclaves. On l'a fouetté. Il a galéré. Et un jour, il y a quelqu'un, un blanc, qui vient visiter le maître qu'il avait acheté à ce moment-là. Et puis, il discute avec ce blanc-là. Il dit, mais moi, en réalité, je sais lire, je sais écrire. Il lui a montré. Il dit, mais moi, en réalité, je suis libre. J'avais été affranchi. Mais on m'a revendu ici loin. Bon, à l'époque, vous savez, il n'y a pas d'informatique. Donc, c'est pas fiché. Donc, on ne peut pas savoir. Et donc, le gars fait une lettre. Il donne à ce blanc-là. Il dit, va donner à mon maître, à celui qui m'avait affranchi. Et donc, le gars finit avec son ami blanc, et puis il lui dit, ok, bon, merci de m'avoir reçu, j'ai passé un séjour chez toi, je repars. Et son ami blanc dit, ok, bah c'est bon, au revoir, voilà. Mais il ne sait pas que son autre ami, là, enfin son ami, est parti avec la lettre d'un de ses esclaves. La lettre est arrivée là-bas, boum, le gars qui avait payé pour l'affranchissement de cet homme a fait des kilomètres. Il est venu le chercher. Il dit, cet homme avait été libéré. J'avais payé pour lui. Et toi, tu l'as remis comme esclave. Tu seras poursuivi. Je repars avec lui. Mais tu vas recevoir un courrier. Tu passeras au tribunal. Il a repris l'esclave. Il est parti avec. Il a retrouvé sa famille. Il a retrouvé sa liberté. C'est ce que Jésus fait. Donc vous voyez que même dans la loi des hommes, quand tu étais libre, affranchi, il n'y a plus de condamnation. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est fini. Il n'y a plus de condamnation. À plus forte raison avec Christ. Donc Christ a payé. Et quand Satan vient pour te dire, mais toi tu es encore esclave. Tu vois, tu es tombé dans le péché. Tu es encore esclave. Non, tu dois dire, Jésus vient te chercher. Non, tu n'es plus esclave. Voilà la lettre d'affranchissement. Tu es libre. Et c'est à toi de te dire, je suis libre, je ne suis plus esclave de cette vie. Je ne suis plus esclave de ce péché. Parce que quelqu'un a payé pour moi. Satan, je ne t'appartiens plus. Les démons, je ne vous appartiens plus. La malédiction, je ne suis plus sous la malédiction. C'est à vous de vous positionner comme ça. C'est vrai qu'il y a des choses que beaucoup d'enfants de Dieu vivent parce qu'ils sont dans la tête. Ils voient des démons, mais en fait, ils n'ont plus de démons. Mais c'est juste que ils croient qu'il y a encore des démons dans leur vie. Si réellement Christ t'a affranchi, tu es libre. Alléluia. Donc Jésus ici il dit, la Pâque arrive et le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, doit être livré pour être crucifié, pour être sacrifié, pour nous sauver de la condamnation. Mais quelle condamnation? Regardez par quoi le verset commence. Il dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Quel discours Jésus a achevé? Donc, en réalité, l'histoire ne commence pas ici. On remonte au chapitre 25. On va lire juste à partir du verset 31. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire à partir du verset 31. Je vais faire la lecture.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc là, on parle du retour de Jésus. Du second retour, le dernier. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand t'avons-nous vu malade, en prison, et sommes-nous allés te voir? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, « Retirez-vous de moi. » Alors ici, je m'arrête d'abord là, parce que ici, il parle de la période où il y aura la tribulation. C'est-à-dire que il y aura la persécution. D'accord? Donc il y aura des gens qui vont balancer les autres, des gens qui vont cacher les chrétiens. Ils auront des récompenses. Ils seront auprès du Seigneur. Dans ce passage-là. D'accord? Parce que sinon, si on s'en tient à ce passage, donc on va définir que pour aller au ciel, il faut aller visiter les gens qui sont en prison, il faut donner aux malades, il faut... Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans un contexte bien précis. Amen, Mais je continue. Mais j'ai commencé au chapitre 25, mais en fait, ça c'est ce passage-là, enfin ce texte pour le comprendre, il faut commencer au chapitre 24. Mais on ne peut pas tout lire. Ok, donc je continue. Ensuite, il dira à ceux qui sont à gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour le diable et ses anges. L'enfer n'a pas été préparé pour nous. Et c'est dommage que des gens fassent le choix d'aller en enfer parce qu'ils refusent d'accepter Jésus. À la base, ce n'était pas préparé pour nous. Mais si je refuse le sacrifice de Christ, ma place est là où sera celui que je suis. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ayant soif, étranger, nu, malade, en prison, et que nous ne t'avons pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes, à la vie éternelle. Mais les justes à la vie éternelle. » Donc, ici, on voit qu'il y a des personnes qui sont condamnées pour l'enfer et il y en a que Dieu appelle justes et qui iront dans la vie éternelle. Alors, comment on est juste? Comment on est juste? On est juste par le sacrifice de Jésus. Alléluia. Donc la Pâque, c'est Jésus qui vient, qui se livre et qui cherche l'œuf de Pâques que tu es pour que tu aies la vie éternelle au travers de la justice de Christ et du sacrifice de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Jésus te cherche? Jésus te cherche. Vous savez, aujourd'hui, Jésus nous cherche pour nous sauver. Là, plus tard, il nous cherchera pour nous condamner. Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu. Dans les derniers temps, il sera le lion qui va juger. Alléluia. Le jugement dernier. Donc,
Jésus est notre Pâques, celui qui devait être frappé, celui qui devait être humilié, celui qui te cherche pour le salut, celui qui ne veut pas que tu sois condamné. Parce que la condamnation, c'est pour la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ça la Pâques. Donc quand nous célébrons la Pâques, pensons à ce que Christ nous cherche pour la vie éternelle. Christ nous a sauvés pour la vie éternelle. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Il est dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu rédemption éternelle. Christ est mort, il est ressuscité, il a obtenu la rédemption éternelle et il est allé au Père avec son propre sang pour dire, tu vois ce sang-là, tu m'as envoyé parce que tu as aimé le monde, pour que celui qui croit en moi ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai fait la mission. Le sang est là. Maintenant, celui qui va croire aura la vie éternelle. Alléluia. Vous savez que Jésus, quand Jésus est ressuscité, vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Ne me touche pas. Vous ne connaissez pas ce passage? Quand Jésus ressuscite, il y a Marie qui veut toucher Jésus. Jésus dit non, ne me touche pas. Parce que, il dit quoi? Parce que je ne suis pas encore monté au Père. Mais pourtant, le même Jésus, il va dire à Thomas, mets ta main. Est-ce que Jésus a un problème avec les femmes ou... Et Michel fait, je crois. Amen. Simplement, entre la période où Jésus est ressuscité, parce que quand Jésus est ressuscité, les femmes sont venues au tombeau, l'ont vu au tombeau, il vient de ressusciter. Et la période où il a vu les disciples, Jésus est monté au ciel. Et avant de le toucher, il fallait qu'il aille présenter le sang, l'œuvre qui avait été accomplie. Il ne s'agissait pas que des femmes. Même si c'était un homme qui venait à ce moment-là, il aurait dit ne me touche pas, puisqu'il donne la raison. Je ne suis pas encore monté. Il ne dit pas parce que tu es une femme. Amen, amen, amen. Donc, entre-temps, pendant cette période, Jésus est monté au ciel pour présenter le sacrifice. Ce qu'il est dit ici, là, dans Hébreu. Il est dit, il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints avec le sang des boucs et des veaux. Non, avec le sang des boucs, mais avec son propre sang, ayant obtenu rédemption éternelle. Alléluia. Donc, Jésus est monté au ciel. Il a présenté le sacrifice, le sang qui a coulé. Il dit, vas-y, Père, maintenant. Parce qu'il faut que les hommes, il faut que je vive dans les hommes. Il faut que les hommes me touchent. Mais avant cela, je présente d'abord le sacrifice au Seigneur. Et il redescend pour être un avec nous. Alléluia. Vous voyez tout ce que Christ a fait pour toi? Waouh. Il a bossé. Hein? Il a tout planifié. Les gens lui font la guerre, mais il dit, attends, c'est la Pâque. Ils me font la guerre, mais il faut que je meure pour eux. C'est le moment. Il faut que je me donne pour eux. Attends, Marie, ne me touche pas. Il faut que je monte d'abord. Parce qu'il ne faut pas qu'on échoue dans le plan que j'ai pour toi. Le plan du salut pour toi. Il faut que j'aille d'abord présenter le sang. Je reviens. Thomas, mets ta main. C'est moi. Regarde, on m'a crucifié. C'est moi, Thomas. C'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour toi que je le fais. Nous étions esclaves du péché. Comme les Juifs, Israël était esclave en Égypte. Quelqu'un nous cherchait. Il est arrivé. Il nous a trouvés. Et il nous dit, je suis là pour te donner de revoir à nouveau et de marcher en nouveauté de vie. Tu n'as rien à faire, juste croire et accepter le sacrifice que moi j'ai déjà accompli. Alléluia. Et il y a cet aveugle de naissance dans Jean chapitre 9 qui pouvait dire, mais il ne s'est jamais passé une telle œuvre en Israël. Jamais en Israël, un aveugle de naissance ou un aveugle n'a recouvert la vue. Jamais en Israël. Vous ne savez pas d'où il vient. Il parlait aux sacrificateurs et aux pharisiens. Vous ne savez pas d'où vient Jésus. Mais moi, je sais qu'il m'a juste ouvert les yeux. Avant, j'étais aveugle. On me traînait partout. On m'a mené partout. Mais Jésus est passé sur le chemin où j'étais. Il est venu me chercher. Il m'a redonné de voir. Et maintenant, j'ai une nouvelle vie. Est-ce que tu veux voir?
Alléluia. Ah, alors que tu cherches des œufs, Jésus te cherche pour que tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus, qui n'a pas encore dit, Seigneur, tu as payé pour moi. J'entendais parler de toi, mais je ne savais pas que il fallait que tu sois aussi mon Seigneur, mon Sauveur. J'ai peut-être marché par religiosité, comme beaucoup, hein? Surtout nous qui sommes nés, grandis dans l'église. 96 baptisés, mais il n'est pas converti. À la maison, on fait la fête. Je fais le spirituel. J'étais peut-être sincère, j'en sais rien. Je ne sais plus, mais non, je n'étais pas sincère. Mais c'était par habitude. Et un jour, je fais une rencontre, je dis non, Seigneur, je veux te suivre. Même si aujourd'hui j'ai 17 ans et que à 15, 14, 13, 12 ans, je jouais au piano, je te servais. Mais je sais au fond de moi que je n'étais pas converti. J'ai besoin d'accepter ton sacrifice. Alléluia. Christ est ressuscité pour que tu reçoives la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire ce choix sincèrement avec Dieu? Je dirais différemment avec Dieu. Ou une nouvelle alliance avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'avancer auprès du Seigneur, dire j'accepte le sacrifice de la croix et je fais une nouvelle alliance avec toi. De la même manière que le peuple d'Israël faisait tout le temps le sacrifice de Pâques, aujourd'hui, une nouvelle Pâques avec Christ. Je veux faire dans le nom de Jésus.